Aujourd'hui, je t'emmène en Chine. Mon deuxième voyage à l'autre bout du monde, eh bien, c'était la Chine et nous sommes en 2005. Voilà. Oui, oui, on a bien les 21 ans dans les dents. Ça, c'était aussi donc ma technique de faire mon carnet de voyage, de le relier à la main, à la maison, avant de partir, en collectant plein de chutes de papier, ce qui me permettait d'avoir donc des techniques imposées différentes en fonction du papier que j'avais. Ça m'imposait une technique différente de média et de médium. Donc, c'est parti pour la Chine. C'était 2 mois en 2005, pardon. Et donc là, j'ai tout l'itinéraire qui est dessiné, qui a commencé à Pékin pour aller en Mongolie intérieure, puis après vers Pingao et Xi'an dans le centre. Puis en fait, je me suis après fait le sud et après le Yunnan, je suis allée vers le Sichuan, ce qui est la zone de... C'est presque le Tibet euh, d'avant, en fait, puisque c'était l'ancienne frontière du Tibet, donc des villages plus authentiques qu'aujourd'hui que le Tibet. Enfin, aujourd'hui, il y a 20 ans, hein, aujourd'hui, je ne sais plus du tout à quoi ça ressemble. Et je vous avoue que c'est mon carnet de voyage préféré. Je ne sais pas pourquoi, mais il a quelque chose, une sorte d'âme que j'aime particulièrement, contrairement, les autres sont bien aussi, mais différents. Celui-ci, je ne sais pas, il a quelque chose en plus. Et je vous avoue que la Chine, en 2005, comment vous dire que c'était un voyage ultra sport? Pour la simple et bonne raison que les Chinois ne parlent pas un gramme d'anglais. Donc, c'était très compliqué. Il n'y avait pas de téléphone portable. À l'époque, si, j'en avais un, mais pas des smartphones, avec des Google Trad et des GPS et tout ça. Donc, il fallait vraiment décrypter le langage qui était en pinyin, que je n'arrivais pas du tout à prononcer, même avec des heures d'entraînement, je prononçais toujours très très mal. Donc, je ne me faisais pas comprendre. Mais par contre, j'étais devenue spécialiste du mime. Voilà, je pouvais mimer mon repas, je savais mimer le ravioli, la noodle, et on arrivait à, ouais, j'arrivais à peu près à me sustenter, à manger comme je pouvais, en montrant. Et finalement, c'était toujours très 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 challengeant, mais on s'en est sorti. Et donc, effectivement, là on était en Mongolie, c'était au début du voyage. J'étais partie avec mon petit copain avec qui on s'est séparés sur place et on s'est dit, ou même avant, puis vu qu'on avait les billets, on s'est dit qu'on allait voyager ensemble, en amis. Bon, ça l'a pas fait. Il a pris la décision qu'on se sépare, ce qui a été une très bonne chose. Mais pour ma part, je n'avais pas vraiment prévu de partir et de me retrouver 2 mois toute seule en Chine, je vous le dis. Hein. Et 2 mois toute seule en Chine, en 2005, comment vous dire que c'était rock'n'roll? Mais j'ai eu la chance de rencontrer un super partenaire de voyage, un Canadien, qui a été justement est devenu un super ami et un super compagnon de voyage. J'adore cette page. Je l'adore. Et on a pu voyager 3 semaines. Lui, on a voyagé 3 semaines ensemble. Lui, il était là-bas pour... il voyageait en Asie du Sud-Est pendant 8 mois, je crois. Et ça lui a fait un bien fou de voyager toujours avec la même personne pendant un temps défini, parce que je vous avoue que voyager seul en Chine pour juste avoir un ticket de train, de bus, c'était tellement difficile. Moi, je suis tombée malade plein de fois là-bas, au moins 4 fois. Ça a été le voyage le plus formateur voilà, tu passes de l'Australie où c'est l'occidental en fait. Il n'y a rien à apprendre à l'Australie à part parler anglais et vivre ta best life. Mais là, culturellement, ça a été un choc inimaginable. Vraiment, on ne peut pas comparer. Mais par contre, ça a été très très formateur.
Et je sais pas, même si il y avait quelque chose. Voilà, moi, tous ces dessins, toutes ces estampes, tous ces croquis, je sais pas, il y a quelque chose de vibrant, il y a quelque chose de vivant que j'ai pas vraiment. Ouais, je faisais beaucoup de lomographie et argentique. Du coup, j'arrivais à les développer sur place. Ça, c'était trop cool. Mais en tout cas, j'avais le temps de dessiner, je prenais le temps de dessiner et de me nourrir vraiment de l'âme des lieux. Oh, là, je me rends compte que j'ai pu dessiner ces fameuses rizières de Longcheng, alors que je me vidais d'avoir mangé et osé manger des spaghettis bolognaises, qui est juste un scandale qu'il ne faut pas faire. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Donc là, je vous avoue que quand j'ai dessiné ça, j'étais tellement mal. Mais tellement mal. Je vous passe les détails de comment j'ai inauguré les rizières à ma manière, hein, évidemment. Ouais, Chengdu. Non, c'est Kunming, pardon. En fait, c'était très compliqué la Chine. Et la Chine, c'est immense. Moi, je comprenais rien à l'échelle des cartes. Tout était monstrueux, en fait. Mais je vous le dis, hein, c'était quelque chose, hein, pour trouver un lieu calme, de repli, dans une petite ville qui ressemblerait à un village. Mais c'était la mission impossible. C'était une mission impossible. Tout était démesuré. Quand tu vois sur la carte que c'est pas très loin, en fait, il y en a pour 1 heure. Tu penses que tu peux y aller en 10 minutes à pied? Ben non, c'est 2 heures de tuk-tuk. Tout va bien. Non, l'échelle de la Chine, j'ai mis très 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 longtemps. Je crois que je l'ai compris quand je suis partie. Et ça, c'est une de mes pages préférées. Là, on était près des montagnes de Lijiang, Litang, je sais plus. Lijiang. Lijiang. Et ouais, là, on avait fait le trek des gorges du Tigre avec une équipe. Ouais, c'était nous les trekkers. Une équipe absolument incroyable. On était avec mon ami canadien, qui lui, il a sauté par-dessus la barrière, du coup, il s'était un peu fait mal, d'où cette radio. Et un anglais et un écossais, bon alors je vous dis, c'était des barres de rire à chaque pas. Ça, c'était Meili Mountain, incroyable. J'adore. J'adore ce carnet. Ça restera toujours mon préféré. Mais ce voyage, sport, inoubliable. Donc là, vraiment, on est dans le Tibet chinois, avec les stupas, les temples. Voilà, le petit message de mon super partenaire de voyage canadien qui me parle de mon addiction au popcorn et au pain perdu. Ouais, ça c'était mon truc. Ouais, il y avait du pain perdu. Des fois dans les super guest house, ça c'était phénoménal pour moi. Ouais. Les yaks qui étaient juste à côté de moi et c'était le petit village de Tagong qui était enfin un lieu de calme avec un beau temple. Quelque chose où je me retrouvais enfin à la maison. Il y avait de la verdure à perte de vue, des montagnes et puis des yaks à côté de moi. Et j'avais enfin ce moment de paix et de grâce absolue. Je ne le présente pas, ce grand timonier, évidemment, avec sa main géante. Je crois que ça, c'était les sauvegardes de mes photos. À la Chine, je vous avouerai qu'à l'époque, c'était le voyage qui m'a coûté le moins cher de toute ma vie. Sur place, tout compris pendant 2 mois. Attention, accrochez-vous bien, 800 €. C'est-à-dire que c'était 100 € par semaine, tout compris, hein. Les transports, les cadeaux. J'ai envoyé 2 colis énormes que j'ai reçus 3 mois plus tard. Pour offrir des cadeaux à tout le monde. Et puis ça comprenait dans les 800, 100 € par semaine, les accommodations, la nourriture, les souvenirs, et les attractions, enfin les attractions, les, les lieux que tu visites, que tu payes, ces choses comme ça, quoi. Ça, c'est la Grande Muraille. J'étais persuadée que je la verrais au tout début de mon voyage. Eh ben, pas du tout. Et là, j'ai eu à peine 5 minutes pour la croquer, parce qu'on était en retard pour le bus. Bref, que d'aventure, quand tout ce que tu prévois n'a jamais lieu comme prévu.
Ça, c'est classique, classique, classique. Voilà. La Chine de 2005. Avec le petit brief de fin, monté au jasmin préféré de ma vie, que je ne buvais que ça. Ça, c'était mes petits calendriers pour avoir une idée de où on était et quand on était, avec tous les mails de mes amis et compagnons de route. Voilà, ça, c'était la Chine. Best trip, best carnet de voyage, je dirais, parce que le trip, il a été costaud, mais marqué à jamais dans mon cœur.